Mieux protéger ses abonnés à travers l'identification obligatoire pour les préserver des arnaqueurs. C'est le but, entre autres, de la communication des responsables de la société de téléphonie mobile MTN Congo ce mercredi 29 septembre 2021 à Brazzaville. Donc déjà, s'identifier est une obligation légale. Je pense qu'on a vu l'arrêté de l'article tout à l'heure. Il y a un point également qui est essentiel, c'est que la cible doit appartenir à un abonné. C'est comme on dit en droit un titre personnel, c'est-à-dire ça ne peut pas être délégué, ça ne peut pas être confié à une tierce personne. Donc on doit s'identifier à son nom. Ça c'est un point qui est important. Ensuite, la bonne identification permet effectivement de certifier le propriétaire de la cible, mais aussi ça le protège parce que à la fin de la journée, il peut avoir des utilisations frauduleuses ou malencontreuses de la cible, et ceci peut engendrer notamment des dommages pour l'utilisateur. C'est pour ça que c'est vraiment important pour des questions de sécurité que l'abonné s'identifie à son nom et que les informations soient certifiées correctes et qu'il en soit le seul utilisateur. Ce sont vraiment ces trois principes qui doivent être obéis. Évidemment, on répond à un principe de sécurité, je dirais même nationale, mais surtout sécurité pour les abonnés. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on assiste de plus en plus à des arnaques. On voit qu'on assiste de plus en plus à des utilisations frauduleuses de noms ou de vols. On peut le voir notamment sur les fraudes que l'on peut voir sur les mobile money. Donc, la bonne identification nous permet déjà de nous protéger de ce type de fausses accusations. Au cours de cette conférence de presse, les conférenciers ont indiqué les différentes pièces nécessaires pour l'identification des abonnés. La pièce d'identité. Qu'est-ce qu'on considère comme pièce valide? On a la carte nationale d'identité en cours de validité. Ça, c'est un point également important. Il faut que la carte soit en cours de validité. On a la carte scolaire uniquement pour majeurs. On a le passeport en cours de validité. Le permis de conduire également. On a la carte d'étudiant, la carte consulaire, la carte résidente pour les étrangers, la carte des réfugiés, la carte professionnelle. Les personnes morales, c'est le RCCM, entreprise publique, texte de création et de nomination du responsable, ainsi que sa pièce d'identité, et puis le numéro d'identification unique. Ça, ici, ce sont les pièces du point de vue légal qui correspondent à des pièces que nous allons accepter en cas d'identification. Aussi, des recommandations ont été annoncées au cours de cette conférence de presse. Des recommandations allant dans le sens de s'assurer de l'enregistrement des clients. Donc, en termes de recommandations, ce que l'on conseille et ce que l'on MTN Congo invite les abonnés et aussi vous invite, vous en tant que presse, à relayer en fait ces informations. La première recommandation, c'est d'identifier toutes les cibles que les abonnés utilisent. Identifier toutes les cibles que les abonnés utilisent en présentant l'original de la pièce d'identité. Très important. On est en train de parler d'enregistrement et donc de SIM registration. Le premier élément, en fait, pour accéder à une cible, c'est naturellement une pièce d'identité conforme et complètement valide. La deuxième recommandation, c'est de ne jamais donner sa pièce d'identité à une personne pour l'achat d'une cible sans que vous soyez présentement sur le lieu ou sur le point de vente. Ça aussi, c'est très important. La troisième recommandation, ne jamais accepter qu'un revendeur vous donne une cible non enregistrée avec votre pièce d'identité. Et on a pu obtenir et remarquer un certain nombre de situations dans ce cas-là, en fait. Les clients, certainement aussi, on va dire, suivant des obligations d'urgence, acceptent de prendre des cibles qui ne sont pas spécialement enregistrées auprès des différents revendeurs. Et certains clients sont complètement conscients de ces types de situations. En termes de recommandations, toujours présenter l'original de la pièce d'identité au moment de l'achat d'une cible. Et ça, c'est clairement pour dire que tout ce qui concerne les photocopies de pièces d'identité lors de l'acquisition d'une cible sur les points de contact ne sont plus acceptés. Dans ce message, dénoncer toutes les pratiques frauduleuses observées chez un revendeur ou
chez un vendeur de SIM en composant les numéros suivants. Nous avons mis à disposition, vous pouvez le noter ici, un numéro WhatsApp qui donne la possibilité justement de remonter tous ces cas de fraude ou de non-conformité en termes de SIM que vous pouvez observer chez les différents revendeurs en utilisant le numéro 06 700 01 23. Là, vous pouvez nous contacter directement par WhatsApp en déposant automatiquement un message en disant « Ok, voilà, j'ai remarqué ceci à tel lieu » et donner un maximum d'informations. Ça nous permettra éventuellement d'agir sur ce point de vente. La 7e recommandation, c'est naturellement de ne pas se déplacer sur un point de vente muni d'une copie de pièce d'identité pour accéder à une SIM. Outre ces recommandations, les conférenciers ont insisté sur le nombre de SIM affectés à un abonné MTM. Celui-ci est arrêté à 5 SIM maximum. Le nombre de numéros qui sont affectés à un abonné, y compris éventuellement des cas de parrainage que vous pourriez éventuellement avoir, dans le cas où, par exemple, vous avez des enfants et naturellement ils sont mineurs, ils ne peuvent pas accéder à une SIM parce qu'ils n'ont pas spécialement l'âge requis. Normalement, vous pouvez vous porter garant, donc vous êtes le parrain en fait de vos enfants dans ce cas précis. Mais sachez que le maximum autorisé par rapport à la loi, le maximum autorisé pour détenir une SIM, c'est 5 SIM par personne. C'est une information qui est cruciale, qu'il faut absolument relayer. Le nombre de SIM affectés à un abonné, y compris les parrainages, ne peuvent pas excéder 5. Cette conférence de presse est le point de départ d'une vaste campagne de sensibilisation sur l'identification que MTM Congo va lancer sous peu dans le pays à travers les médias à partir des spots publicitaires déjà disponibles, a-t-on appris des conférenciers.